quand les femmes investissent un domaine culturel, c'est en général qu'il a cessé d'être une avant-garde et qu'il a cessé d'évoluer. On le voit aujourd'hui, on voit des filles tagueuses. Hein. Si les filles se mettent à taguer, c'est qu'il y a plus le tag n'est plus une avant-garde, l'aventure est finie. Et en général, quand les femmes se mettent dans un secteur culturel, ils tendent à s'auto-parodier. C'est-à-dire que moi, ce que je dis, c'est que ça c'est un peu misogyne d'ailleurs, ça me vaut d'ennui. Je dis finalement les femmes, même les femmes de culture sont malgré elles finalement cantonnées à la reproduction, parce que qu'elles fassent des enfants de la culture, elles sont quand même toujours dans un art de la reproduction. Elles ne créent pas, elles reproduisent. Il n'y a pas d'invention. Et je le démontre par le jazz notamment. On n'a jamais vu une femme des femmes musiciennes de jazz géniales. Il y en a pratiquement pas parce que c'est un art de l'improvisation, de la création instantanée. Or, des femmes pianistes de musique classique qui sont capables de jouer comme des singes savants du Chopin, il y en a autant qu'on veut, parce qu'il n'y a pas d'invention. C'est refaire très bien quelque chose qui a déjà été créé. Mais quand il s'agit de créer in vivo, là, il y a très peu de femmes. Alors après, moi, je me pose la question, hein, c'est un constat. Après, moi, je théorise plus ou moins là-dessus, on le fait ou on le fait pas, mais je mets au défi aucun sociologue de me démontrer de me dire c'est faux, c'est le contraire. Il n'y avait aucune raison que ce soit un pauvre noir comme Charlie Parker qui renouvelle la musique. C'est-à-dire que le renouvellement de la musique participe de cette épopée, parce que ce sont jamais que des interprètes, une fois de plus, c'est-à-dire qu'elles reproduisent. Il se trouve que tout ce génie de création absolue est fait par des hommes. C'est souvent des très pauvres qui le font, que ce soit même on peut même parler du hip-hop. Hein. Le hip-hop, c'est une invention, c'est fait par des pauvres noirs du ghetto, mais c'est toujours fait par des garçons. C'est la création est absolument masculine systématiquement, et les femmes finissent toujours par y arriver. Comme aujourd'hui, les femmes sautent 5 mètres à la perche. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est qui a inventé le saut à la perche. Ouais, mais en même temps, on pourrait penser qu'il y a une inhibition inconsciente de la société qui fait que les femmes, dans quel que soit le domaine, que ce soit culturel, scientifique, il faut quand même savoir se mettre en valeur et faire savoir qu'on sait faire. Et donc, pour accéder à quelque part l'élite ou montrer qu'on sait inventer ou qu'on a inventé, il faut quand même un ego assez démentionné. Peut-être que... Tu crois que pour un esclave noir, se proclamer chanteur de blues et oser se mettre en avant, c'est pas plus d'inhibition et de barrières à surmonter que d'une femme de la bourgeoisie dominante? Je sais pas, parce que... Ouais. Mais par exemple, moi, j'ai cherché un petit peu par rapport à ça, et j'ai trouvé, par exemple, je sais pas si tu as entendu parler de Barbara McClinton, qui dans les... Je trouve toujours. Ouais. Je trouve très peu. Ouais, mais ce que je vais t'expliquer, c'est que bon, sur 154 prix Nobel, il y en a 8 qui sont des femmes. Donc, on aurait tendance à penser qu'elles ont moins d'imagination ou moins de capacité à trouver une logique ou de créativité. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le transposon, par exemple, ce qui a permis les OGM, elle l'a découvert dans les années 60, et sa théorie et sa découverte a été récompensée par prix Nobel 20 ans après. On l'a pas forcément écouté, et peut-être que si ça avait été un homme, on aurait peut-être mis plus en valeur, elle aurait peut-être eu le charisme. Cette explication-là est valable aussi, mais elle suffit pas à tout expliquer. Moi, ce que je vois, c'est que l'Allemagne, qui était dans les sciences dures à partir du niveau de la seconde, etc., parce que réellement, les filles freinent les garçons, tu vois. Et ce que je veux dire qu'à un moment donné, quand il y a des enjeux économiques lourds, on cesse de faire de l'idéologie. Or, le pays qui est le plus performant en sciences dures, c'est l'Allemagne, c'est là où il y a le moins de femmes. Le pays le moins performant d'Europe en sciences dures, c'est la Turquie. C'est de l'idéologie pure, de vouloir à tout prix dire qu'il y a une identité absolue. L'homme et la femme ont deux imaginaires différents, deux relations différentes au monde, de par leur corps, leur psyché, leur Oedipe, etc., etc. Et dire que les hommes et les femmes ont strictement le même fonctionnement cérébral, on sait que c'est faux aujourd'hui par des tas d'études quantitatives, qu'elles n'utilisent pas les mêmes hémisphères, etc. Que les femmes ont un problème en spatialisation et en logique pure. Or, spatialisation et logique pure, pour moi, c'est les démarches analytiques et synthétiques qui sont les deux piliers de la pensée abstraite pure, et ça c'est très politiquement incorrect de le dire en ce moment, c'est pour ça que ça me plaît. C'est vérifié par des études très sérieuses aujourd'hui, notamment menées par des femmes, cliniquement, tu vois, sur la logique, etc. Et ça m'amuse de le dire parce que ça va à contre-pied de l'idéologie dominante, et deux, ça correspond chez moi à une intuition. Je suis persuadé que les femmes et les hommes n'ont pas strictement la même manière de penser, et que je peux penser que cette histoire de la raison pure est une histoire masculine, et qu'elle l'est profondément. C'est-à-dire que la philosophie est une catégorie masculine historiquement, c'est-à-dire que c'est les hommes qui en ont accouché. Alors après, de dire oui, les femmes n'ont pas pu parce que, mais le parce que, je m'en fous. L'histoire, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas d'injustice dans l'histoire. Il se trouve que la pensée pure est une catégorie historiquement masculine parce qu'il y avait moins d'obstacles. Les hommes avaient moins d'obstacles à surmonter pour y arriver. Mais déjà, c'est la preuve de leur supériorité, parce que ces obstacles, si tu veux, c'est pas de penser que ces obstacles seraient une injustice, c'est une vision moraliste qui n'a pas lieu d'être.
tu vois. C'est comme ça, puis c'est tout. Je veux dire, ça prouve effectivement que les obstacles à franchir pour qu'une femme accède à la pensée pure sont supérieurs à ceux qu'ont les hommes, qu'ont à franchir les hommes. Donc, il y a une inégalité des hommes et des femmes, et cette égalité est anthropologiquement intrinsèque, c'est tout. Alors après, la démarche de féministe qui consiste à dire oui, mais c'est une injustice sociale et il faut y remédier. Eh ben, ça veut dire à ce moment-là qu'il faut créer, c'est de la discrimination positive, tu vois. Donc, alors aujourd'hui, je lis des articles dans les magazines féminins qui sont d'un féminisme absolument idéologiquement bêlant et stupide, de dire il faut absolument faire des quotas pour obliger les filles à faire des sciences dures et à s'intéresser aux maths, parce qu'on voit que les filles, plus elles entrent dans l'âge, moins elles ont envie de faire des maths pures. Et après, on fait de la stat et on voit que les filles n'ont pas envie de faire des maths parce que, pour des raisons profondément féminines, c'est des catégories qui ne les intéressent pas autant que les garçons. C'est-à-dire que c'est même pas le problème qu'elles soient douées ou pas douées, c'est qu'elles n'ont pas de passion pour. Tout ça, c'est de la statistique. Mais bien sûr, mais c'est la statistique. C'est-à-dire que à un moment donné, en troisième année de maths sup, on trouve 80% de garçons, 20% de filles. Je sais pas, parce qu'effectivement, on trouve exactement comme pour les échecs. Il y a très peu de filles qui jouent aux échecs à haut niveau. Parce que il y a un tronc commun à 5-6 ans, des filles sont aussi douées que les garçons pour les échecs, et puis à un moment donné, au moment de la puberté, cette vision guerrière du monde et conquérante du monde, tu vois, les intéresse moins. Et on voit d'un seul coup que les filles s'éloignent de ce domaine au moment de la puberté, au moment de la différenciation hormonale. Mais ça, c'est de la vraie étude. Et c'est pas forcer les filles à dire c'est pas normal, s'intéresse pas aux échecs, on n'arrive pas à faire 50-50. D'être emmerdé pour des raisons idéologiques et politiques qu'il n'y ait pas 50-50 de filles et de garçons qui jouent aux échecs à partir de l'âge de 17 ans, ça c'est de l'idéologie et de la dictature, tu vois. Qu'est-ce qu'on y peut? Les filles aiment moins les maths que les garçons, aiment moins les échecs que les garçons passé un certain âge. Ça c'est un constat, une analyse qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'effectivement il y a une différenciation et que l'hormonal y joue un rôle parce que effectivement ça induit au niveau de l'imaginaire, au niveau du désir, au niveau des représentations et même au niveau des concaténations, au niveau du logo, ça induit des démarches différentes. Et moi là je pointe du doigt l'idéologie féministe qui est un égalitarisme de type stalinien. C'est-à-dire que c'est vouloir faire qu'il y ait 50% d'agrégés de maths et masculin et féminin. Or le vrai danger c'est quand on veut qu'il y ait par la force et par la coercition politique 50% de matheux au niveau de la recherche, eh ben on fait baisser le niveau de la recherche. C'est-à-dire qu'un pays qui ne joue pas ce jeu-là, eh ben il prend le leadership des mathématiques pures. Et c'est ce qui nous arrivera si on continue à vouloir mettre des filles à tout prix. Et là, je prends le pari. Je dis, ça ne veut pas dire qu'un jour il n'y ait pas une prix Nobel de mathématiques géniale. Je veux dire, moi, je vois dans l'étude du marxisme, Rosa Luxembourg a produit des théories sur l'impérialisme tout à fait de très haute qualité, et c'est une grande intellectuelle. Mais c'est une exception. Je veux dire, mais quand à un moment donné, on veut dire, il y aura autant de prix Nobel de physique hommes que femmes, et on oblige à ce qu'il y ait 50-50 parce qu'on peut en arriver là. Là, on est dans le délire idéologico, on est dans la dictature idéologique, et c'est dangereux pour la qualité des sciences. Donc c'est dangereux pour le progrès. C'est ça que je dis, c'est tout. D'accord. Et donc, par rapport à ça, comme il y a une inégalité entre les hommes et les femmes qui est hormonale, qui est cérébrale, enfin dans la constitution du cerveau, on peut très bien imaginer que... Différence, d'ailleurs, quand on dit inégalité, c'est selon certains critères qui sont des critères masculins. C'est ce que je reproche aux féministes, c'est que les féministes inconsciemment prennent comme critère